Je ne valide pas du tout tes propos. La musique est bonne, mais on se désolidarise. Si vous préférez écouter vos raps tout lisses, venez pas écouter un V-Boy. Personne va m'apprendre à rapper en fait. J'assume pleinement. Est-ce que j'ai menti? Je ne crois pas. Si tu crois que là c'est un truc qui me fait rire, et tu penses que sur ça je suis pas prêt à aller loin, je l'ai dit plusieurs fois. Quelqu'un qui connaît le hip-hop, qui sait ce que c'est que la mentalité hip-hop, ne réagit pas comme ça. La tête de Wham, vous allez pas vous servir de frappe pour faire vos trucs de Golemont. T'as capté ou pas? C'est qui les Golemons? Et si les gens réagissent comme ça, cette vidéo fait autant de bruit, c'est que j'ai simplement dit tout haut ce que les gens pensent tout bas. Et qui encourage ça? Les médias. Qui va influencer la masse sur les choses à dire, à ne pas dire? Et les médias rap, ils sont pour beaucoup. C'est du buzz, c'est du mainstream. Je suis passé en live pour les détections ou auditions sur Frappe Média. Pour être honnête, je ne savais pas. Et j'ai eu l'info sur 2 médias TikTok qui m'ont mentionné, dont Ray Music et Media Underground. Donc je suis là pour répondre à la polémique qu'il y a eu autour de ça par rapport au fait qu'ils ont désapprouvé certains propos. Voilà, je trouve qu'on est sorti du cadre du hip-hop et il y a eu des propos qui je trouve, ont été plus ou moins déplacés. Gabonais nouveau ne voit que des cibles. Attendez. Là, il a samplé mon groupe de rap préféré. Bon, ok, déjà, je tiens à donner une précision. C'est pas moi qui ai samplé. Pour ceux qui connaissent, vous savez que c'est un redeem utilisé, réutilisé, surréutilisé, pompé, pressé à toutes les sauces. La prod samplée version grime a été faite par Skepta. Donc, ce n'est pas moi qui ai samplé. Donc, voilà. Gabonais nouveau ne voit que des cibles. C'est gâté. Dans le son, j'ai vite cherché les lards. L'impression de ramer maintenant, j'en ai marre. Je me démarque de ces fils de elle, attends que je la démarre. J'ai pas la tête à ça, moi je fais les maths. J'additionne, si on se court, on est mal barré. Donc avec la vie, je dois me bagarrer. Après ça, faudra me séus et avaler. La vie serait mon cheval si j'étais cavalier. Je leur j'ai les manettes, pas de cheat code en taf pour remplir la mallette. Ils écoutent ce qu'on drop, mais ils font les sourds. Je vois la peur dans leur regard, dans leur salam Alek. Je vois tes cibles, je me sens comme Ronick. Quand je dis que j'en ai marre, sois pas con, c'est ironique. Tellement de flow que les proches les hydrolysent. Ils ont pris sous en prétextant j'allais trop vite. J'ai cramé le chromie. Je compte pas lâcher le steak, je vais me faire ces fiches de pute. Faut qu'un ska on m'a proposé 10 de plus. Mon rap est prolifère. Je fais polluer l'atmosphère. Bédo en main, je nique les stupes. C'est des pédales, je te parle pas de vélo. Je te parle des gars comme Atal ou les prêtres pédos. Si je vais dans Sikeo, je demanderai à Chris pourquoi il ne parle pas de grime dans ses vidéos. Maintenant, on sait que c'est des infiltrés. Ok, donc vous avez bien suivi Chris, Iconic, cofondateur de Sikeo et donc associé de Balou. Je nique la fête vu que je suis pas invité. Le plafond vitré finira pas. Donc avant d'aller plus loin déjà, je pense que c'est pas la première punchline du morceau, mais on va dire c'est la première sur laquelle ils ont été tous corda. On a tous les yeux, on voit tous la même chose. On voit la première réaction sur la première écoute. Le moment est plutôt spontané et naturel. On continue. Par se briser vu que les speakers font que vibrer. Je tire comme la police sur nous ou comme Netanyahou. Des condés enquêtent sur moi mais y'a Walou, y'a que ma petite fille et ma diale que tu ne verras jamais dans les clips comme la meuf à Balou. Gabonais nouveau ne voit que des... J'avais dit c'est lui qui avait parlé de Booba dans son son. Mani! C'était lui. Mani! Pour ceux qui n'ont pas suivi aussi pourquoi ils parlent de Booba, c'est parce que là c'était la deuxième étape de détection de leurs médias. Du coup, à la première étape, des sons qui passent sur leurs médias, Samori Touré, qui est disponible sur mon dernier EP, Grime MCFR 1. Plus rien à foutre de son boulard, c'est un piège comme recevoir la fort de Booba. Chios qui pense tout bas. T'es prêt avant ton frère chez les What the fuck? Dans le morceau, je vous passe tous les détails, je dis plus rien à foutre de son boulard, c'est un piège comme recevoir la fort de Booba. Je dis oh, ce qui pense tout bas. Je ne le connais pas personnellement, donc ce n'est ni un ennemi, ni un ami, etc. Dit comme ça, étant donné que c'est dit de façon explicite, et pour tous ceux qui connaissent l'individu, on sait très bien que toutes les personnes, personnalités, que ça soit artistes, influenceurs, sportifs, la première démarche est toujours une démarche de soutien ou d'amitié, s'il faut dire ça comme ça. À un moment donné, on sait tous très bien comment ça finit avec la plupart des personnes, comme on l'a vu. Soit la personne est redevable envers lui, faut pas qu'elle parle avec les ennemis de Booba, faut pas qu'elle parle avec des gens avec qui Booba parle pas, faut pas qu'elle fit tout court avec des gens avec qui Booba fit pas, sinon la personne se fait descendre. On a tous Instagram, les gars, on a tous suivi Booba, on regarde tous ses stories, on voit comment il traite les mères des gens ou je sais pas quoi, etc. C'est dans un délire gaulerie, tu vois. C'est le personnage. On s'y fait, il y a pas de souci. Par contre, quand c'est Booba, bon, voilà, ça dérange pas. Tout le monde rigole. Bref, là n'est pas le sujet. J'ai dit cette phrase-là. Le gars, du coup, au milieu sur la vidéo, n'aurait pas validé le propos par rapport à Booba, etc. Mais bon, c'était en mode chill. De son boulard, c'est un piège comme recevoir la fort de Booba. Chios qui pense tout bas.
Moi, je veux pas être mauvais avec mes 2 ans. Arrête. Fuis pas. Voilà, fuis pas. L'émission, je la connaissais pas. Juste avant ça, c'est-à-dire 2 semaines avant, j'ai une pote à moi, Imae, qui est artiste, qui est passée sur le média et qui a relayé du coup la session d'écoute qu'ils ont fait sur son Instagram. 2 jours après, j'ai vu réaction sur un morceau de Donny, de Zell. Donc c'est de là que je connais le truc. Donc moi, la première fois que je vois Frappe Média écouter un de mes morceaux, j'ai aucune information de comment c'est arrivé, et depuis quand ils ont le son, à quelle heure a été le live, ça a été diffusé comment, etc. Et on m'explique, du coup, que ça a été diffusé sur Twitch, etc. En demandant à telle ou telle personne. Je me rends compte qu'en fait, c'est un de mes proches, voilà, qui a envoyé le morceau. Moi, ne connaissant pas forcément quels étaient les enjeux, les intérêts du média, et de voir mon son passer sur ce truc-là. Donc je me disais, c'était dans un esprit hip-hop, cool, chill, etc. C'est pour la culture, ça donne la force aux artistes pas connus, etc. Ce que je pense est le cas. Mais des fois, on sort un peu du contexte. C'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo, mais vous allez comprendre plus tard. Donc revenons à la vidéo, là. D'accord. Mais Inviboy, t'as des soucis avec les gens? Qu'est-ce qui t'arrive, frère? Vraiment. La dernière fois, c'était Booba, on n'a rien dit. Marine Le Pen, on n'a rien dit. Là, qu'est-ce qu'il y a, wesh? Balou. Ça mérite un pull-up. On peut pull-up. Balou. Moi, je valide pas tes propos, je te le dis. On se désolidarise. Je Le ne son est valide bon. pas du tout tes bon. propos. La musique est bonne, mais c'est on se bon. désolidarise. Je connais bien Balou. Balou, c'est mon gars. C'est ça. Je valide pas. Ouais, respect. Ok. Je valide pas les propos. Donc le fait qu'ils disent qu'ils ne valident pas le propos, il n'y a pas de souci. Maintenant, le fait de dire Balou c'est mon gars, sachant qu'on a vu la réaction qui était spontanée juste avant, Petite fille et ma gal que tu ne verras jamais dans les clips comme la meuf à Balou. je trouve que c'est plutôt hypocrite. Réaction que j'avais remarquée sur la première vidéo. J'avais parlé de Booba justement. Il s'était désengagé, s'il faut dire ça comme ça, dans le sens où lui, il veut pas de problème, tout ça. Mais c'était en mode chill. Il y avait aucun souci, c'était en mode chill. Ouais, moi, je veux pas de problème, tout ça. On sait comment c'est la plupart des gens dans cette industrie en France, je précise en France, tout ou la quasi-totalité des médias rap dépendent d'une ou plusieurs entités de l'industrie, s'il faut dire ça comme ça. Donc, sont un peu, tenus par les ficelles du string, s'il faut dire ça comme ça. Et même là, quand je vais dire ça, je m'adresse pas uniquement aux gars au milieu sur la vidéo, parce que c'est pas le seul à avoir été dérangé, s'il faut dire ça comme ça, par rapport aux propos sur Booba. J'ai eu à rencontrer une personnalité dont je tairai le nom un acteur de la culture en France. Il m'a posé la question: est-ce que tu assumes ce que tu as dit? Est-ce que tu es conscient de ce que tu es en train de dire, etc. Et je fais comprendre que je n'ai rien dit de grave. Je n'ai pas insulté Booba, je peux même pas l'insulter. Le gars, il rappe depuis que je suis pas né, ma gueule. Tu veux que je dise quoi? Il est encore là. Mais par contre, le propos que j'ai tenu, c'est un propos véridique. Donc, est-ce que je l'assume? Je l'assume pleinement. Moi, c'est pas un souci pour moi. Maintenant, concernant le propos sur Balou, etc., si on pose la question aussi, est-ce que tu assumes? Je l'assume. Avançons dans la vidéo, je vais vous faire comprendre. Je valide pas du tout. Respect Balou, respect Alisha. Bref. Respect Chris. Respect Chris. Frérot, respect. Maintenant, c'est lui qui a truqué. J'ai une Est-ce grosse qu'on fois. remet? Moi, je remets pas. Waouh. Ils ont kiffé, tout le monde a kiffé. On reconnaît très bien ce genre de choses. Même les réactions, on a vu. Ils ont pris leurs pieds. C'est un coup de mou dans le rap en France. Pour des gens qui se mettent à écouter un truc comme ça fait du bien. Comme je dis, moi, mon truc, c'est Gabonais Nouveau ne voit que des cibles. Je vais toujours tirer. Je vois des cibles à atteindre, des objectifs à atteindre, des montagnes à gravir, et j'en passe. Mais quand je dis je vois que des cibles aussi, les gars, soyez pas bêtes, je dis ce que j'ai à dire, je prends position parce que c'est ça le rap aussi. Comme a dit un grand rappeur français qui prétend faire du rap sans prendre position. Je fais du rap et je prends position, les gars. Si vous préférez écouter vos raps tout lisses, où ça parle que de champagne, de Hennessy, de Louis Vuitton, venez pas écouter un V-Boy. Si vous préférez écouter des trucs avec des mélodies toutes lisses, etc., où ça parle de la même biche tout le temps, venez pas écouter un V-Boy. Moi, je rappe. Je dis ce qui me plaît, je dis ce qui ne me plaît pas. Parce que pour revenir sur le propos par rapport à Balou, j'ai pas insulté Balou, j'ai pas insulté sa meuf. Juste avant, si on rembobine, j'ai parlé de Chris, j'ai pas insulté Chris. J'ai dit, je cite, si je vais dans CKO, je demanderai à Chris pourquoi il ne parle pas de grime dans ses vidéos. Comme j'ai dit, je prends position, je dénonce, je dis ce qui me plaît, je dis ce qui me plaît pas. C'est mon avis, n'en déplaise à certains. Mon avis est que Chris, Iconic, si jamais il voit la vidéo, il saura que c'est vrai et il affirmera. Il a passé un moment à Londres. Donc c'est un gars
qui connaît ce que c'est que la musique grime. C'est insensé de pas parler de ça, de faire des vidéos sur XXXTentacion, de faire des vidéos sur je ne sais qui, alors qu'il y a un tas de choses qui se passent en France. Je salue totalement ceux qui font les travaux pour relayer la culture française, des gens comme Driver, et j'en passe. Puis t'as d'autres journalistes, t'as d'autres médias qui vont se concentrer aussi sur tout ce qui est underground. Quand je parle de underground, je demande pas de passer tout le monde, parce qu'un artiste il est pas connu, il faut le passer. Non. Mais il y en a qui méritent d'être relayés. Ceux qui font un travail, ceux qui mettent une empreinte, ceux qui font avancer les choses. En toute humilité, sans prétention, je vais me mettre dans le lot. Vous connaissez combien de grime MC en France, actuellement? Je vous laisse me dire en commentaire. Vous connaissez combien d'artistes en France qui ont sorti des projets entièrement grime? Vous en connaissez combien qui ont eu l'approbation de grime MC anglais, qui ont reçu invitation en radio, en showcase, à London, dans des sound systems, où ce truc-là vit en permanence? Combien de grime MC français vous en connaissez qui ont eu ces approbations-là? Il y en a très peu. Donc j'estime que pour le travail que je fais, la plus-value que j'apporte dans le rap français, et sachant très bien qu'il y en a plein, il y a plein de personnalités, que ça soit médias ou artistes, etc., qui écoutent, qui connaissent, qui se relayent entre eux. Ceux qui voient la vidéo savent. Les gars de Frappe Média, apparemment c'est un média, donc je pense qu'ils ont un pied dans l'industrie, donc ils savent très bien comment ça marche. Il y a pas mal de choses que le grand public ne connaît pas. Donc j'estime que c'est malhonnête, c'est ingrat, c'est mal intentionné de vouloir étouffer le travail que je fais sous prétexte que pour l'instant, en fait, je n'ai pas encore assez de visibilité. Donc ça ne vaut pas le coup de me sucer la comme ils sucent la à d'autres artistes ou journalistes ou directeurs de labels, directeurs artistiques, chefs de projet. Donc, voilà. Mais ça viendra avec le temps, vous en faites pas, ça viendra. Le Gabonais nouveau, il est encore jeune, il n'est pas prêt d'avoir la demi-molle, elle est bien dure, vous inquiétez pas, vous aurez le temps. Je valide pas du tout. Respect Balou, respect Alisha. Respect Chris. Respect Chris, frérot, respect. Maintenant c'est lui qui a truqué. J'ai donné une dose, Est-ce qu'on quoi. remet? Oui, moi je crois qu'il faut remettre. Moi je remets pas. Waouh. Je crois qu'il faut, Non, mais- je crois qu'il faut remettre. Je crois qu'il faut remettre. Bon, au moins sort les sons, comme ça on va écouter. Déjà, c'est gênant, voilà. Juste pour dire, déjà, c'est gênant. Les autres, ils sont en mode c'est lourd. Ouais, remets le son. Parce qu'apparemment, il me semble qu'il y a la possibilité qu'ils pull up le son, si jamais ils ont bien kiffé, etc. Et lui, il est le seul en mode je remets pas. Bon, vas-y, pisse. On va partir du principe que c'est les goûts et les couleurs. Voilà, on va pas s'éterniser dessus. On a remis, on n'avait pas eu peur de Booba. hein. Booba, il est loin là-bas. Ouais, mais Booba, il a à Miami. Et là, les deux sont en train de préciser, le mec à gauche et la fille derrière, ils sont en train de préciser que quand c'était Booba, ils ont écouté ce morceau-là, donc ça a réagi un peu en mode « Ah, bizarre, tu clashes tout ça ». Ils ont pull-up. Apparemment, Booba, il a Miami, donc ça dérange pas. Mais bon, je sais pas si... C'est parce que... Je sais pas si Balou, il est en France ou quoi, mais... Je sais même pas quels sont les liens entre Balou et le gars, mais enfin, je sais pas comment il réagit. Enfin bref, je vais pas tenir des propos déplacés. On continue. Ah, la suite directe. Ouais, il a à Miami. B-Boy, t'es fou quoi. Ah, t'as une dose, quoi. Non mais Yo, il range ce billet seulement. Il Non, va mais ça. Je cherche l'Ayan. Je cherche l'Ayan. Ok. La meuf, ah bah, J'avais ok. oublié qu'il était là. lui. Mani, Mais mon gars, je t'avais dit, une B-Boy, c'est lui en plus. J'avais oublié, mec. J'avais dit, une B-Boy, c'est lui. Mani, Dans l'espace, il est sur Neptune. Mani. Waouh, c'est dingue de Eh, faire ça. mais- wesh. J'avais oublié. Je sais pas s'il est dans le live, mais Eh. le son là, il est sorti. Eh, les gars, Il est même pas dans le live, wesh. moi je vous ai Déjà, dit- j'étais pas dans le live parce que comme je dis, j'ai pas Twitch, j'ai jamais été dans leur live, pas une seule fois de toute ma vie, au nom de Dieu, pas une seule fois, j'ai été dans leur live. Donc bref, petite parenthèse. Et le son pour répondre à la question, un V-Boy, Redeem 4. En attendant, Grime MC FR2, restez connectés les gars. Les gars, moi je vais vous expliquer un truc. C'est bien. Hein. J'ai arrêté, c'est bien. Mais Mais vous savez, dans ce jeu, il y a des choses qu'il faut pas dire. Mais je veux. non, c'est même pas une question des choses qu'il faut pas dire. Il y a des gens qui sont susceptibles, il y a des gens qui truquent, qui sont en fair play, tout ça. C'est-à-dire que vous connaissez pas le tempérament des gens. Ouais, j'ai Ça veut dire que je sais
que tu vas essayer encore de faire en sorte que ça devienne viral, parce qu'il y a un autre compte qui vient, qui va récupérer tous les trucs. Ok, déjà, désolé, hein, sans vouloir manquer de respect, mais c'est totalement absurde. C'est d'une bêtise, mais pas possible de s'avancer à raconter des trucs qui non seulement n'ont pas lieu d'être, mais sont faux. Les propos sont faux. Venir dire il sait absolument que je vais faire en sorte que ça devienne viral ou je sais pas quoi, parce qu'il y a un média, etc. Donc c'est quoi? C'est moi, je t'ai envoyé un son un jour? Jamais de la vie. Je connais pas le nom du mec, je connais pas son adresse mail, je connais pas son adresse où il habite, je ne connais pas. Faut contrôler les propos. Je sais que voilà, ça t'a ému d'écouter ce genre de punchline. T'étais ému, t'étais dans l'émotion, t'étais euphorique. J'estime que, enfin, je sais pas il a quel âge, hein, mais j'estime en voyant la tête de l'individu que il me semble même qu'il est peut-être plus âgé que moi. Donc, il s'agirait de faire preuve d'un peu de maturité, un peu de sagesse, de discernement et de pas mélanger tout le monde et tout et n'importe quoi dans le même panier juste pour je sais pas, jouer l'intéressant, le sévère, et surtout pour se désengager d'un truc où tu n'as pas à te justifier. Parce qu'en disant Balou c'est ton gars, ok, bah du coup Balou, si c'est ton gars, il connaît le média, il connaît l'intérêt du média, il connaît quel est l'apport que tu as, quels sont les liens que tu as ou que tu n'as pas avec les sons que tu vas diffuser, etc. Sauf si, il y a autre chose. Il me semble que Balou est assez intelligent et assez sage pour comprendre que ton média est, je sais pas comment appeler ça, mais on va dire une sorte de plateforme où tu écoutes des sons, tu découvres des sons et tu réagis. Donc tu n'as pas écrit les paroles, donc tu n'as pas produit les paroles, donc tu n'as pas à te justifier. C'est le premier à dire ouais, on connaît pas les gens, on connaît pas le tempérament des gens. Bah tu connais pas les gens, mélange pas. Mélange pas les gens, tu me connais pas. Toi et moi, on s'est jamais parlé, jamais de la vie. Et c'est quoi le délire ils écoutent les sons de d'autres artistes, etc. Ils font des publications. Pour une fois que je vois qu'un média que je n'ai pas contacté écoute le truc, donc je suis en mode ok, bah ça commence à changer un peu en France, même si bon, il y en a quelques-uns qui font ça, mais il y en a très peu, il faut le dire. Et je vois, ils publient pas. Bizarre. Tu flippes. Mais c'est de me mentionner, pourquoi vous n'avez pas partagé ceci, cela, hein. Poto, t'as vu? Moi, je suis pas là pour me faire des ennemis. T'as vu, je suis un gars, je suis en pisse. On essaie de faire les choses à notre hauteur. C'est ça. Et voilà. C'est même pas une question de peur ou quoi, hein. Je m'en bats les couilles. Moi, il n'y a personne qui paye mon loyer, il n'y a personne qui truc. T'as capté? Mais ne te sers pas de nous pour envoyer tes attaques. T'as capté ou pas? Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Ok, encore une fois, ils fabulent. J'ai jamais contacté ces gens-là pour jouer mes sons. Je n'ai jamais posté leur contenu en publication sur mon TikTok, sur mon thread, sur mon Instagram. Mes publications, c'est ma musique. Je ne publie que ça. Ma musique ou des shows. Si je fais des shows, j'ai pas le temps de vie. En plus, c'est un truc que je critique. Parce que moi, vraiment, s'il y a un truc dont j'ai horreur, c'est les gens qui vivent à travers un tel. T'as vu qu'ils font la courbette. C'est une mentalité que je refuse. Je vais jamais aller dans ces cordes-là. Donc, je ne peux pas le faire. Je n'ai pas besoin de la frappe pour faire des putains de textes. C'est pas eux qui vont m'apprendre à rapper. Si vous voulez des textes tout lisses, allez écouter des canons. Ça, vous aimez bien, tout ce qui est dans les top charts, etc. Moi, je fais pas des textes tout lisses. Moi, je fais des textes engagés, où je dénonce, où je milite. Je peux faire de l'ego trip, mais ça va toujours être fait de façon subtile. Je ne fais pas de texte terre à terre. C'est des figures de style, c'est du rap, et ça reste hip-hop. Personne va m'apprendre à rapper, en fait. Encore moins des gens comme ça, qui sont dans la désinformation. J'ai jamais parlé à ce mec. Ça sert à rien de se donner en spectacle comme ça, les gars, on a quel âge? Ça sert à rien. T'aimes pas? Y a pas de souci. Tu dis j'ai pas aimé, on passe à autre chose. Tu parles pas pendant 8 minutes sur mon son, à bouder sur le son, dénigrer ma façon de faire mon art, en fait. Alors que je te connais pas, j'ai jamais créé de médias pour faire je sais pas quoi avec ton média. C'est pas mon métier. Moi, mon métier, c'est la musique, ma gueule. Je fais de la musique. Ça fait des années que je fais ça. C'est mon taf, à plein temps en plus. Non, mais c'est pas une question de ça. C'est que nous, on est en train de s'ambiancer sur le queutru. Et ça va sous-entendre que on a validé son queutru. T'as capté ou pas? Ça veut dire faites très attention à ce que vous faites, les gars. Parce qu'on n'est pas des petits cons. Hein. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, on n'est pas des plots. Donc c'est bien, c'est lourd. Mais attention. Yes. Du coup, tu... Donc qu'est-ce qu'on fait? On note ou pas? Bah, on a parce qu'il est fort. Il a fait. Du coup, tu. Non, on a En plus, si c'est pour faire ça, franchement, les gars, ça sert à rien. Notez pas. Notez pas, c'est hypocrite. Comme la plupart de tous les médias qu'on critique,
que vous voulez détourner pour faire genre, on n'est pas comme ces médias, on n'est pas comme ces médias, on fait les choses pour la culture. Je vais pas reciter des noms encore, je l'ai déjà fait. Ces gens qui prétendent faire les choses pour la culture, mais en fait, c'est totalement fake, parce que quelqu'un qui connaît le hip-hop, qui sait ce que c'est que la mentalité hip-hop, le rap, faire des punchlines, etc., ne réagit pas comme ça. Quelqu'un qui prétend faire ce genre de contenu live pour la culture et par la culture, donner la force, être en mode cool, comme il dit, bah tu fais pas ça. T'as validé, t'étais le premier à écarter la bouche en mode punchline, tous les potos aussi en mode waouh, lourd. Même si les potos, je respecte tout le fair play qu'ils ont eu durant toute la vidéo, ils sont restés honnêtes, le plus hypocrite. L'acteur, en fait, il se donne en spectacle, c'est le bouc du milieu. Donc ouais, je disais, ça sert à noter. T'aimes pas? T'as dit t'aimes pas? Note pas. Mais toi-même, tu sais au fond de toi, intérieurement, que ce que tu es en train de dire, que tu veux peut-être pas noter, lyricalement, hein, je parle de lyricalement, c'est meilleur que tous les autres sons là que t'as notés. Tu le sais au fond de toi. Moi, j'ai aucun souci avec ça. On sait comment ça se passe dans cette industrie quand t'es droit dans tes bottes et que tu suces personne. C'est pas nouveau pour moi, j'ai aucun souci avec ça. Si vous écoutez mes sons, il y a des gens sur qui je tire. Bon, vous avez pas eu les rêves parce que vous avez pas réagi, vous avez réagi au truc de vos amis Chris et Balou. Mais il y a d'autres phrases qui sont subtiles où les concernés peuvent se reconnaître et c'est dit pour une cause précise. Donc moi, j'ai aucun souci avec ça. Vous aimez pas, mettez pas. Je ne fais pas ma musique pour faire du buzz. On fait tout nous-mêmes. On fait nos prods, on fait nos recs, nos mix, nos masters, on fait nos clips. Si je veux, je fais 10 contenus par jour. Je sors les 10 contenus tous les jours. Je fais que ça, mais j'ai pas le temps. Les gens ont vu la réaction juste avant. Ils ont vu que vous avez kiffé. Et là, vous tapez un coup de gueule pour une phrase qui a rien de ouf. Plaçons les choses dans leur contexte. Moi, quand j'écris, j'aime bien que ça soit imagé. Des fois que ça soit subtil, des fois que ça frappe. Un style d'écriture profond, engagé, comme j'ai dit, toujours engagé, où je vais dénoncer, je vais dire des trucs pour une cause, et j'aime bien, t'as vu, un peu attaque contre attaque, c'est comme ça que j'appelle ça. C'est un truc que j'aime bien, où je vais parler d'un thème, quelques mesures après, je vais rebondir sur ça, et ça s'appelle le champ lexical, enfin bref. À la base, comment on arrive à la phrase sur Balou, je vais pas vous faire tout le texte, au début du son, je dis, je vois que des cibles, je me sens comme Eurolink. Quand je dis je vois que des cibles, c'est je vois que des objectifs à atteindre, des montagnes à gravir, des portes à briser, etc. Des plafonds de verre aussi à briser parce que les speakers font que vibrer. Aussi dans le sens où je ne vois que des cibles, je tire sur des gens, je dénonce. Que ça soit politique, sport, musique, tout et n'importe quoi. Je vois que des cibles, vous avez capté, je me sens comme Eurolink. Qui est Eurolink? Petite minute culture générale. Eurolink est une entreprise française qui fabrique des munitions et des armes. Et cette entreprise qui est appelée Eurolink a livré des armes à Israël. Voilà le travail qu'Eurolink a fait. Quelques mesures après, je dénonce encore. Je tire comme la police sur nous ou comme Netanyahou. Je tire par rapport au fait que je me sente comme Eurolink. Donc, j'ai beaucoup de munitions. Je tire comme la police sur nous. Sur nous, c'est qui? Sur nous, c'est les Noirs. Pour dénoncer les violences policières dans cette phrase, aussi bien dans celle-là que dans celle sur Eurolink, je prends la place de l'oppresseur pour que ça soit choquant, pour que l'image interpelle. On se tire comme la police sur nous, ou comme Netanyahou. Et c'est pour faire un rappel, donc comme je dis, appel contre appel, à la phrase sur Eurolink, qui livre des munitions en Israël. La suite de la phrase, c'est quoi? Les Condés enquêtent sur moi, mais il y a Walou. Ils ne trouvent rien. Qu'est-ce qu'ils peuvent trouver? Il n'y a que ma petite fille et ma guiale que tu ne verras jamais dans les clips comme la meuf à Balou. Est-ce que j'ai menti? Je ne crois pas. Est-ce que j'ai insulté Balou? Non. Est-ce que j'ai insulté la meuf à Balou? Non. Qu'est-ce qu'on me reproche? Je rappelle bien le contexte de appel contre appel. Parce que juste avant, j'ai parlé de Chris et de CKO. Si je vais dans CKO, je demanderai à Chris pourquoi il ne parle pas de grime dans ses vidéos. Chris, si jamais il voit cette vidéo, il sait très bien de quoi je veux parler. Pour un gars qui prétend faire les choses pour la culture, par la culture, etc., au lieu de fatiguer avec des vidéos de XXXTentacion, de P. Diddy, ce qui est bien. Mais au lieu de faire je trouve il y a trop ce côté de, excusez-moi du terme, hein, de bandeur de ce qui est mainstream et surtout américain, sans valoriser forcément ce qui est fait ici et surtout ce qui est bien fait, ce qui est fait en France. Ma prise de position, elle était par rapport au fait de, je ne valide pas le move, et faut le dire. Et si les gens réagissent comme ça, cette vidéo fait autant de
de bruit. C'est que j'ai simplement dit tout haut ce que les gens pensent tout bas. Les propos sont simples, compréhensibles et véridiques. Il n'y a pas de quoi s'affoler. Non, on note parce qu'il est fort. Non, on mais- note parce qu'il est fort, mais... La Voilà, prochaine fois qu'il fasse Bélec, quoi. Non, je vois là, il est en slim shady, Non. je comprends pas. Non, moi je dis juste. Même là, déjà, il y a un gars, le gars à gauche, il montre qu'il a de la culture. Donc, il a cité une ref que je suis en Slim Shady. Pour ceux qui connaissent pas, Slim Shady, Eminem, je vous laisse aller faire vos recherches. Moi, les gars, faut savoir un truc. Si personne veut rien dire, personne veut porter ses couilles, moi, je le fais. Je suis libre. Je n'ai aucune obligation. Je ne dois rien à personne. Je suis en totale indépendance. J'ai aucun souci à dénoncer, les gars, à prendre des positions, à dire les choses que personne veut dire. Encore pire dans le contexte dans lequel on est actuellement en France, c'est chaud, les gars. Je sais pas si le rap français a déjà atteint un niveau aussi bas qu'il soit au moment où je suis en train de faire cette vidéo. Et qui encourage ça? Les médias. Qui va influencer la masse sur les choses à dire, à ne pas dire? C'est les médias. Et les médias rap, ils sont pour beaucoup. C'est du buzz. C'est du mainstream, quasiment rien d'élévateur. Mais moi, j'ai choisi la musique que je veux faire. J'ai choisi les termes que j'aborde. J'ai aucun souci à aller à contre-courant. Mais au contraire, j'ai tous les honneurs de le faire. Si personne veut le faire, ou peut-être il y en a qui le font, mais on est très peu et c'est pas assez relayé, donc je le vois pas. Mais s'il y en a qui le font, continuez les gars, c'est important. Il y a que comme ça que ça va le faire. Mais moi, je me dis, je le fais en apportant ma pierre à l'édifice, s'il faut dire ça comme ça. T'as vu, c'est pas un truc tout ça machin. Ouais. Mais je sais comment ça va se passer parce que j'ai vu le premier processus. T'as capté ou pas? Il y a un compte qui a été créé. Oh machin, il attaque Booba. Oh machin, il attaque machin. Oh machin, il a attaqué Krix. Oh machin, il a attaqué Balou. Tout ça, c'est comme ça que ça va se passer. La tête de WAM, vous allez pas vous servir de frappe pour faire vos trucs de Golemont. T'as capté ou pas? Voilà. Ok, d'abord pause. C'est qui les Golemont? Je sais pas, j'aimerais savoir, je comprends pas. C'est moi le Golemont ou c'est le média le Golemont? Je vais pas me rabaisser à son niveau, à me mettre aussi à l'insulter. Je vais pas l'insulter. Il y a pas besoin d'en arriver là. Le gars, je le connais pas. Il parle de se servir de frappe. Je connais pas ton média à la base. On peut regarder mon historique de mails, de tous les mails que j'ai. Qu'est-ce qui me raconte de se servir de lui et faire les Golemont, mes trucs de Golemont en mode j'ai calculé je suis allé en studio, j'ai perdu mon temps à faire un son exprès pour que ça soit diffusé chez lui exprès, pour qu'un média relaye exprès. Il y a aucun lien. Ce que tu dis, ça a pas de sens, poto. Ça a pas de sens. Ça a pas de sens. Un grand comme toi, faudra apprendre à bien t'exprimer et à bien parler aux gens que tu connais pas aussi. Parce que t'as dit, on connaît pas les gens, on sait pas comment les gens ils sont, etc. Tu connais pas les gens aussi. Ça t'a secoué un peu, peut-être. Mais il y a des façons de faire. Il y a des façons plus sages de raisonner. Tu t'es exprimé comme un lycéen. Même c'est gênant même de voir la vidéo parce que tu regardes à plusieurs moments, ces gars autour, ils regardent en mode wesh, chelou, mais c'est ces gars. Il y a aucun souci, hein, c'est pas pour vous mettre en conflit, etc. Il y a aucun souci. Ça se comprend, c'est votre gars, donc vous pouvez pas dire le terme, mais on voit en regardant la vidéo, on voit ce qui se passe. Ça se voit, c'est gênant, c'est malaisant. T'es un bon rappeur, t'es un très bon rappeur même, mais la personne qui gère les trucs, les réseaux, tout ça là, on n'est pas fou, on voit tout. On voit voilà. Donc après, s'il faut que nous aussi on active les leviers, on peut activer des leviers. Voilà. Et Marjo aime voir. Qu'est-ce qu'il veut dire par rapport... En fait, pourquoi? C'est quoi le terme? Le syndrome du personnage principal. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle, le syndrome du personnage principal. Vouloir prouver, montrer que je connais un tel, montrer que je suis important, montrer que j'ai des leviers à activer. Ok, excuse-moi, Nicolas Sarkozy. Nous, on n'est personne, on n'a pas de levier à activer si jamais il faut activer des leviers. Désolé. Sartek. Activer des leviers. Même c'est quoi? Moi, je le prends pour des menaces. C'est des menaces par rapport à quoi? Faut dire les termes. Ou sinon, au pire des cas, vraiment, s'il y a un truc qui va pas, de la même façon que vous êtes venu sur mes comptes TikTok, vous êtes venu sur mes comptes Instagram, etc., parce que j'ai bien tout vu, etc., envoyez un DM. Contacte-moi, tu me dis, ouais, bon, là, je suis pas sûr d'avoir compris. Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Je sais pas. Mais tu t'avances sur un truc où t'as rien compris, t'es à l'ouest, t'as une réaction disproportionnée, t'es hautain, mal poli, et tu menaces. Activer des leviers, c'est quoi activer des leviers? J'aimerais savoir. Si tu regardes la vidéo, laisse-moi un petit commentaire, le fameux levier que tu vas activer, voilà. Histoire que je me prépare en conséquence. Je sais que le média a une certaine visibilité aussi. Tiens à apporter certaines clarifications pour pas que le truc soit mal interprété. Après, on dit, je sais pas quoi, ouais... Petite update, j'étais en plein montage sur la vidéo réaction. J'ai reçu un DM du coup de Balou, étrange, qui me demande d'envoyer mon numéro
Faut assumer. Je joue avec la femme des gens. La vie, c'est pas un jeu. On va jouer, etc. L'ego prend le dessus. C'est complètement déplorable. Je t'enverrai pas mon numéro. Désolé. Ça va loin pour rien. Pour rien, parce que premièrement, c'est que de la musique. La France te regarde, Balou. T'es censé être un gars qui est hip-hop, hein. Sauf que là, la réaction, elle est pas hip-hop. Et je vais pas me taire. Personne va pouvoir me faire taire. Je sais très bien ce que je dis. Je sais ce que je ne peux pas dire aussi. Donc, il y a aucun souci avec ça. C'était pour la petite update. Et voilà. Bonne continuation. Et Marjo, elle me voit. Non, pardon. Elle sait très bien de quoi je parle. Pardon. Voilà. Faut pas te fâcher, pardon. Vraiment, je sais pas si vous bossez avec la CIA ou quoi, mais... Ah ouais, non, c'est fort. Mais prouver que je connais quelqu'un qui connaît... C'est gênant. Et t'as vu ça, à la base, la première fois que j'ai vu la première réaction qu'ils ont fait sur mon son, j'ai kiffé la vibes, j'ai kiffé le fait que je ne les connaisse pas. Je pense qu'ils ne me connaissent pas et ils ont joué le son alors que je n'ai pas demandé. J'ai vu les réactions, etc. J'ai kiffé. À part le fait que, voilà, ils se sont désengagés par rapport au truc sur Booba, je trouve que ça manque de courage. Mais bon, on comprend. Tout le monde a peur de Booba dans le truc. Surtout ceux qui dépendent de certaines personnes ou certaines entités dans l'industrie. Ça se comprend. Si vous voulez, ne mettez même plus. Je m'en fous au nom. Je m'en fous. J'ai pas besoin de ça. J'ai d'autres plans. Que vous le vouliez ou pas, vous me verrez à un moment donné. Des sons comme vous venez d'écouter, par exemple ce son-là, j'en ai d'autres. C'est rien. Bref. Non, il avertit. Je dis juste. Il avertit. Je dis juste. Et c'est même pas une question de peur ou je sais pas quoi. Il y a personne qui paye mon loyer. On se débrouille. T'as vu, je m'occupe de ma famille comme un grand. Il y a personne qui va rien faire. Donc voilà. Encore une fois, ça sort du contexte. Ça n'a rien à voir avec le son, mais fois 10 000. On n'a pas demandé, je sais pas, qui paye quoi. En fait, t'es que dans la prouvence et le fait de me dénigrer alors qu'on ne se connaît pas. Pour une phrase de « La police enquête sur moi, mais il y a Walou, il y a que ma petite fille et ma gueule que tu ne verras jamais dans les clips comme la meuf à Balou. Oh, Non, c'est le job. non, parce que c'est cool. On est dans un, on est dans un queutru et tout. C'est cool, tout ça, machin. Il y en a la tête de Wam. Mettez-vous à la place des gens, la tête de Wam. Il y a quelqu'un qui vient, qui paiera, qui parle de ma femme. Voilà, je vais le trouver. On doit chercher qui? Mais les gars, vous êtes sérieux? Vous voulez vraiment parler de ça? Quand Booba, il a dit « On les aime fraîches, bien michto, qui savent accueillir comme Dem Dem », vous avez chanté ou pas? Vous avez kiffé ou pas? Ok. Vous vous êtes pas soucié de Gims. Vous vous êtes pas dit « On connaît pas Gims, ça se fait pas, ça se dit pas, on ne valide pas ce genre de truc ». Balou, quand il a entendu cette phrase de Booba, est-ce qu'il s'est soucié de Gims? Il s'est dit « Ouais, mais tiens... non, en vrai, ça se fait. Ah. Il a même invité sur le plateau de Chikeo où ils ont discuté autour de ça, autour du même sujet par rapport au fait qu'il parle de la femme de l'autre. Comment B2O, il a parlé de la femme de Gims, Michto. Donc déjà, ça dénigre son image. Qui savent accueillir. Je pense qu'on sait tous, on a tous suivi l'épisode, on sait très bien ce que ça veut dire. Accueillir. Qui savent accueillir comme Dem Dem. Moi, j'ai simplement dit, tu ne verras jamais ma petite fille et ma guiale dans les clips comme la meuf à Balou. Le poteau, il pète un plomb, on dirait, je sais pas, j'ai traité la meuf à Balou de, excusez-moi du terme, de sale ou je sais pas quoi. Jamais de la vie, je dis ça. Pourtant, il y a des histoires que je pourrais évoquer. Je suis venu en mode tranquille, cool. Parce que en vrai, c'était juste pour la ref du fait que la meuf à Balou, elle a tourné dans des clips. Elle était vixen, s'il faut dire ça comme ça, à une certaine période de sa vie. Chose qu'elle ne fait plus. C'était juste pour la ref à Balou que tu captes l'attaque contre-attaque par rapport à Chris Sikeo et que tu captes les mentalités vers lesquelles je ne vais pas forcément. C'est du cinéma. C'est du cinéma. Regarde bien, t'es un acteur. Au nom, t'es un acteur. Ce que t'as fait là, c'est de l'acting. Et c'est un avis franc. Et je pense que ça s'est vu dans les regards de tes collaborateurs. Ça s'est ressenti. Pour si peu, c'est gênant. C'est gênant. Donc attention, Non, Marjo, t'inquiète, c'est bon. attention. Non, mais je capte, on dirait que c'est sa marque de fabrique à Indie Boy. Ouais, parce que Il fait le Slim Shady, quoi. Bah, t'as tout capté. En fait, c'est ma marque de fabrique, oui et non, mais principalement, je le dis, dans tous les sons, du moins tous les sons où vous allez entendre cette phrase, Gabonais nouveau ne voit que des cibles, les gars, je vais tirer. C'est ça le thème, ma gueule. Non, mais il n'y a pas de problème, les gars. Il fait le futur. En fait, tu connais pas la sensibilité des gens. T'as tout, quoi. Et là, t'as vu, Tu touches à ma sensibilité. ça peut faire de l'affiliation. Moi, je m'en fous, moi. Moi, je me dis la vérité, je m'en fous. On fait ça parce que on veut vous donner de la sephore, mais t'as vu, si vous voulez vous servir de nous
pour qu'on se retrouve dans des mayonnaises, mais poteau. Wesh, la mayonnaise, elle va pas prendre. C'est bas. La mayonnaise, elle va pas prendre. J'ai juré, la mayonnaise, elle va pas prendre. J'avoue, ça sert à rien de faire ça. La mayonnaise, elle va grave pas prendre. C'est pas la bonne façon de faire. Je pense que ce que j'aurais dû faire, c'est peut-être, je sais pas, faire un remix de Canon. J'aurais vraiment pas dû. C'était une erreur de ma part, je pense, de penser que la mayonnaise allait prendre si je faisais un morceau spontané, engagé, lyricalement incroyable. Parce que je rappelle que la prod, bon, j'ai rien à voir avec la prod, c'est un redeem. Et j'ai eu tort de penser que la mayonnaise allait pas prendre. Parce que plus de 100 000 vues, comme ça, c'est pas de la mayonnaise, c'est de la moutarde, ma gueule. La moutarde de Dijon. Et je pense que là, c'est rien, c'est encore que le début. Quand je mettrai mon énergie sérieusement dans cette merde, les gars, ça va pas être question de mayonnaise, ça va être des sauces harissa, des sauces pili-pili. C'était une façon de débriefer sur tout ce qui a été incorrectement avancé dans l'analyse de Frappe Média concernant mon morceau, Redeem 4. Donc je tiens à réitérer, en général, je n'ai pas insulté Chris, je n'ai pas insulté Balou, je n'ai pas insulté la meuf à Balou. Dans mon son Samori Touré, je n'ai pas insulté Booba, je n'ai insulté personne et je n'ai manqué de respect à personne. J'ai dit les termes et on ne peut pas me reprocher ça, de prendre position. C'est mon métier après tout. Et c'est moi qui le finance. Donc personne va me dire quoi faire, personne va me dire quoi dire, surtout à partir du moment où je sais que je suis droit dans mes bottes. C'est les pires années du rap français qu'on connaît là, en ce moment. Donc voilà, ça va mal, faut pas se laisser faire. Leur histoire d'affiliation, trafic d'influence, de paraître et tout ce qui suit, on n'est pas dans ça, on fuck pas avec ça, on est dans l'authenticité, on assume ce qu'on dit et on reste des artistes après tout. Ça reste hip-hop. N'oubliez pas l'essence même du truc. La frappe, si vous voulez, ne mettez plus mon son en écoute si vous voulez, j'ai aucun souci avec ça. Je sais, j'ai vu, le peuple a vu, vous avez pris une frappe. Et c'est même pas les meilleurs sons que j'ai. Vous avez pris une frappe. Et en soi, j'ai aucun souci avec le gars au milieu sur la vidéo de Frappe Média, mis à part le fait qu'il m'ait manqué de respect, sans aucune raison valable. Et ayant vu une vidéo avec des centaines de milliers de vues, je me suis dit ça commence à prendre des proportions. Je ne sais pas forcément pour quelle raison, pour ne pas que ça soit mal interprété et que ça se retrouve dans je ne sais quel contexte, déformé comme on a pu avoir la démonstration du gars au milieu là. Voilà, je tenais à clarifier les choses. Restez à l'affût. Crime MC FR2, bientôt disponible. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez la vidéo, commentez, c'est très important. Merci. Si tu crois que là, c'est un truc qui me fait rire, et tu penses que sur ça, je suis pas prêt à aller loin, je te dis plusieurs fois. Bon, là, regarde, ça fait la troisième fois que je te dis, enlève. Tu parles en mode, il est 4 heures, l'ancien, faut dormir. Paris, c'est petit. Tout le monde sait qui est qui. Mon téléphone sonne ring ring ring. Ils veulent me faire écouter ça. Touche-moi tes locks, on va couper ça. J'ai le miel que tu cherches, tu vas goûter ça. Tu vas goûter ça, tu vas goûter ça. J'arrive comme Jackson dans Billie Jean. C'est toi le plus âgé mais je vais t'apprendre la discipline.